À Paris, à vélo, Ambroise dépasse les autos ou presque. Pas de temps à perdre, il a 1h30 pour livrer son colis. Dans cette boîte, un peu encombrante, pas de fleurs, pas de chocolat ou de bouteille de vin, mais un matelas. Bonjour monsieur, Ambroise de Tédibert. Ah super. Maxime a passé commande, il y a moins de 24 heures. Ouais. Dans ce carton d'1 mètre sur 50 cm, le matelas est comprimé et roulé. Il reprend sa forme initiale en quelques heures. C'est pas habituel. D'habitude, avant j'ai acheté des matelas dans les magasins et c'est vrai que c'est très différent. En plus c'est super rapide. On déplie en 2 minutes. Sympa quoi. Maxime est un adepte de ce type de matelas. Voilà. Ici donc c'est ma chambre. Donc celui-là c'est un modèle un peu plus grand, 160. Que j'ai acheté à peu près il y a 6 mois. Et voilà, je suis très content. Je passe des bonnes nuits. Voilà. D'où le fait d'acheter un deuxième pour recevoir. Tous ces matelas, il les a achetés sur Internet. J'ai pas encore reçu le sommier mais... Maxime a 100 nuits pour essayer ce modèle. Celui d'un nouvel arrivant sur ce marché extrêmement concurrentiel. 24 ans, soit le tiers de notre vie. C'est le temps que nous passons dans notre lit. Alors, quand il s'agit de changer de matelas, les Français prennent le temps de choisir. L'offre est abondante et à tous les prix. Du matelas en mouche chez Ikea à 99 €, au matelas de luxe chez Estens en crin de queue de cheval à 119 000 €. Depuis quelques années, les hôtels de luxe comme le Sofitel proposent aussi leur literie sur Internet. Et désormais, ce sont même des enseignes comme Ibis, plus accessibles, qui se mettent à communiquer sur leurs matelas. Dans la jungle des prix et des technologies, difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Alors, à côté des géants de la literie, de nouveaux arrivants se sont lancés un pari fou. Proposer une offre radicale sur Internet, vendre un seul et unique matelas qui se voudrait être le modèle parfait. Le matelas le plus confortable au monde. Tout simplement. Alors comment être sûr que nous payons le juste prix pour notre matelas? En quoi ces nouvelles offres risquent-elles de révolutionner le marché? À Grenoble, dans la zone commerciale de Saint-Égrève, les magasins de matelas se comptent par dizaines. Chaque enseigne doit à tout prix convaincre le potentiel acheteur de venir chez lui. C'est ce que vont découvrir Ludivine et Quentin, à la recherche d'un nouveau matelas. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est sur un lit qui date de l'adolescence. D'accord. On aimerait changer. Vous voulez changer, On ouais. profite pour se Bah oui. renseigner aujourd'hui D'accord. dans les différentes gammes, les différents types de produits Oui. que vous nous proposez. Bon, on va essayer de vous expliquer tout ça alors. Charlotte est payée à la commission. Elle va donc déployer toutes les astuces pour que le couple achète dans sa boutique. Je vous laisse me suivre. Venez. Et sa première technique, c'est de les diriger tout de suite au fond du magasin, directement vers les matelas haut de gamme. Ce couple a prévu un budget de 1 500 € pour un ensemble matelas sommier. Ouais, là on est bien. Là, vous êtes plutôt sur le confort ferme. Charlotte leur fait d'abord essayer un modèle qui coûte près du double. Alors là, celui-ci, le matelas, on a 1889. Le matelas en 160. D'accord. Le sommier, on a à 953. C'est un sacré beau budget. Nous, on pensait déjà avoir un joli budget. Là, c'est le top du top. Du coup, tout ce qu'on va avoir en dessous, ça sera... Alors, pas forcément. Si vraiment celui-ci, c'est un produit qui vous plaît, voilà. À voir, vu qu'on est en promo aussi en ce moment, grande taille à petit prix, enfin voilà, après il y a plein de choses. Pour les à voir. convaincre, Mais, Charlotte sort de son chapeau déjà, essayez de trouver une promotion votre budget, surprise. si on peut rentrer dans votre budget. Quand vous avez des promos, c'est-à-dire? On fait une remise de 20% si vous prenez à partir du 160. Donc ce qui est votre cas. C'est vraiment un petit plus qu'on essaye de faire pour nos clients pour qu'ils profitent aussi de la promo. Voilà, on le dit après en magasin.
D'accord, c'est quelque chose que vous ajoutez, quoi, parce Oui. qu'il n'y a aucune pancarte là-dessus. Oui, voilà, c'est quelque chose en magasin, quand on arrive à voir un peu le projet des clients, voilà, de faire un petit quelque chose par rapport à cette promo pour que vous en profitiez aussi. Un geste commercial de 20% qui diminuerait quand même la facture de plus de 600 €. Cette offre ne semble pourtant pas satisfaire Ludivine. Au final, le prix qu'on va nous annoncer en façade, il veut strictement rien dire, quoi. Ah bah après, si vous voulez prendre la promo, je ne la fais pas. Ah, si. C'est vous qui Si, voyez. C'est dommage que ce soit pas quelque chose qui soit présenté ou affiché. Après, Malgré cette promotion, ce matelas reste encore trop cher pour eux. Ils ont repéré un autre matelas à 1 200 €. Chez Alinea, Quentin a d'ailleurs la photo sur son smartphone. Le couple aimerait trouver l'équivalent dans la boutique de Charlotte. ressort en sachet, soutien plus précis du corps. Par contre, vous n'avez pas de zonage morphologique à l'intérieur du matelas. C'est vraiment ce qui va nous différencier de tout ce qui est grande distribution. Nous, on va vraiment avoir un maintien très précis du corps dans le matelas. C'est-à-dire qu'au niveau des ressorts, comme je vous expliquais, vous allez avoir des ressorts beaucoup plus fermes au niveau des lombaires, plus souples au niveau des épaules. Donc, Mais à vouloir trop en dire, Charlotte est l'arroseur arrosé. Ressort en sachet, zonage morphologique, tout ce jargon technique finit par perdre les clients. Honnêtement, ça fait longtemps qu'on cherche un lit. Oui. Et à chaque fois, on sort découragé, quoi. Vraiment, D'accord. à chaque fois, on sort, on se dit, oh, mais en fait, demain, la semaine prochaine, parce que là, j'ai une Oui. barre comme ça à la tête, j'en ai marre. Alors, j'essaie de vous expliquer la différence entre cette enseigne et nous. Ah oui, mais c'est des termes techniques. C'est vraiment pour vous expliquer le zonage ou pas. Mais au-delà du jargon, il serait de toute façon impossible pour Ludivine et Quentin de comparer le matelas qu'ils ont repéré chez la concurrence avec un produit de l'enseigne. En effet, en surfant sur Internet, première surprise, on se rend compte qu'il est impossible de trouver le même modèle d'un distributeur à l'autre. Par exemple, si on cherche le Epeda Joyau de chez Conforama, on ne le trouvera chez aucun autre distributeur. Deuxième surprise, si on se plonge dans la composition de l'Epeda Joyau, on va retrouver exactement les mêmes caractéristiques que le Epeda Versailles de la compagnie du lit. Ressort multi-actif, soie naturelle, cachemire, cette zone de confort. En revanche, pour les mêmes matelas, le prix diffère de plusieurs dizaines d'euros. Au final, deux matelas avec la même composition, mais deux noms différents. Deux distributeurs différents. Et bien sûr, deux prix différents. Ainsi, chez le fabricant Epeda, on dénombre pas moins de 134 noms de matelas. Mais l'un des champions en la matière, c'est la marque Simons, qui en compte près du double. Alors, pourquoi autant de références? Et derrière chacune d'entre elles, se cache-t-il des modèles différents? Simons nous a ouvert les portes de son usine dans le Nord. Leur spécialité, les matelas à ressorts en sachet. Fini les vieux ressorts rouillés qui perforent le matelas. Aujourd'hui, ils sont contenus dans des sachets indépendants et sont assemblés par rangées. Alain Boussuge, le directeur général de la marque, à droite, et Maxime Bortolotti, le patron de l'usine, sont fiers de leur technologie. Maxime. Alors, déjà, c'est confortable. Ah oui, on pourrait dormir Vous dessus. voyez, c'est une totale indépendance. C'est-à-dire que je peux marcher à côté, il ne bougera pas. Donc moi, je ne sens rien. Le spectacle est bien rodé. Avec plus de 250 modèles de matelas à produire, Simons a dû imaginer pas moins de 23 sortes de ressorts. On sent l'air frais. Donc la porte, L'étape d'après, c'est de constituer le plateau, c'est-à-dire le dessus du matelas. On vous explique. Bah ça va être de la ouate, par exemple. ouate. C'est un des composants qu'on peut mettre. Ouatinage. Vous allez avoir des rouleaux de laine. Autre constituant d'un plateau, de la laine. Et là encore, pour différencier les modèles, la société compose avec plus de 3000 matières. Ici, chez Simons, contrairement à Epeda, chaque modèle a une composition bien spécifique et du coup, des dénominations propres. Lola, Émeraude, Cap Ferret, Délice, des variantes à l'infini, mais qui ont leur raison d'être. Car les vrais clients du fabricant, ce sont les distributeurs. Chacun veut l'exclusivité de son modèle, quitte à perdre le consommateur. Mais avec tous ces noms, le consommateur, il ne peut pas comparer.
il ne va pas comparer dans la mesure où le produit ne sera pas le même. Dans la grande majorité des cas, le produit n'est pas le même, il répond à un cahier des charges particulier. Et pourquoi il y a tous ces modèles différents? Pourquoi? Parce que la distribution a envie d'inscrire toutes ses collections en fonction de sa stratégie personnelle. C'est-à-dire, c'est garder le client chez soi? Non, c'est d'avoir des produits qui lui correspondent. Même s'ils ne l'avouent qu'à demi-mot, les distributeurs veulent chacun leur modèle de matelas pour que les clients ne puissent jamais comparer les prix. Alors, avec autant de références, à l'usine, c'est un vrai casse-tête. Tous les jours, ce sont 75 types de matelas différents qui sont lancés en fabrication. Pour s'y retrouver, Jérôme, le responsable de l'assemblage des plateaux, a même des fiches recettes. Là, nous sommes sur le matelas P3. C'est un lin tissé avec un poli de 11 et une visco de 2. Là, je suis en tradition avec de la grille, de l'alpaga, du lin. Chaque jour, Jérôme est obligé de changer de rouleau de matière première au moins 20 à 30 fois pour répondre à la commande de chaque modèle. Sur certains produits également, on a de l'alpaga. Donc le principe, c'est qu'une fois que je démarre une nouvelle série, je mets derrière, que j'enclenche et tout se déroule et suit. Avec un tel nombre de matières et de modèles, les coûts de production explosent, à tel point que le groupe a connu ces derniers mois de grosses difficultés. Ça redémarre bien là. Alors combien coûte réellement la fabrication d'un matelas? Chez Simons, on préfère garder le silence. Combien on évacue le prix d'un matelas? Là, vous rentrez encore dans des questions, je ne vais pas vous dire secrètes, mais c'est pas... On n'en saura pas plus. Mais selon nos informations, sur le prix que vous payez réellement en magasin, seulement 40% reviennent aux fabricants et 60% aux revendeurs. Bref, une offre pléthorique, avec des prix élevés notamment à cause des distributeurs. C'est tout ce système à l'ancienne que des petits malins ont décidé aujourd'hui de révolutionner. Paris, 9e arrondissement. Séance photo dans cet appartement. Ici, le mannequin ne correspond pas vraiment au canon de beauté habituel. On démarre par le plan de face. Ses mensurations, 160 par 200. Un matelas, la séance sera brève, car ce modèle est le seul produit par la jeune start-up Teddy Bear. C'est même tout le concept. C'est génial. Tu pourras nous faire les deux? Ah ouais, dément. Derrière cette entreprise de moins d'1 an, se cache Julien Sylvain. C'est après une longue observation du marché de la literie que le jeune homme de 31 ans a décidé de proposer sur Internet un seul et unique modèle de matelas. La différence, ce sont juste les dimensions proposées. Par exemple, 500 € pour un lit simple et 650 pour un lit double de 140 cm. Le matelas, jusqu'à présent, c'est vraiment un marché de l'angoisse en fait. Les fabricants jouent avec la peur des gens dans le fait qu'il faut qu'ils mettent beaucoup d'argent pour avoir un bon matelas. Et en fait, il y a tellement de choix qu'à un moment, le choix devient une vraie contrainte pour le consommateur. Il ne s'y retrouve pas, même quand il a dormi sur le matelas, il n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de vraiment créer tout l'environnement avec le produit, le service, l'image de Teddy Bear, créer tout l'environnement pour que le matelas soit vraiment un problème auquel on n'ait pas à réfléchir. Julien a rencontré son acolyte Juan Pablo sur les bancs de l'école de commerce. C'était il y a 6 ans. À l'époque, ils avaient déjà créé un lit à vocation humanitaire. Depuis, la petite équipe se concentre sur son matelas unique et a ouvert ses bureaux dans le 18e arrondissement de Paris pour piloter leur nouveau projet. Est-ce que c'est possible aussi d'essayer ou de... Alors, vous habitez où? Parce que nous, on a un petit showroom dans nos locaux, donc dans le 18e. J'habite à Paris. Du coup, vous pouvez venir le voir, mais après, c'est mieux de l'essayer. Du coup, nous, on donne 100 nuits d'essai, parce que c'est pas en 5 minutes, de toute façon, que vous allez pouvoir décider si le matelas vous convient ou pas. Mais vous pouvez tout à fait venir le voir chez nous, en tout cas. Pour acheter un matelas de la marque à la tête d'ours, tout passe par Internet. Alors l'argument des 100 nuits d'essai aide à sauter le pas. Si le client n'est pas satisfait, l'entreprise s'engage à venir le chercher gratuitement et le rembourser intégralement. Une idée innovante qui n'est pas sortie de la tête de Julien. Il affirme s'être inspiré de l'américain Casper,
Même type de matelas, comprimé roulé, même modèle de vélo. Et pour cause, en moins de 2 ans, l'entreprise américaine a atteint un chiffre d'affaires de plus de 92 millions d'euros. De quoi faire rêver de ce côté-ci de l'Atlantique. La start-up française est déjà rentable, avec environ 6000 matelas vendus. En ce moment, 300 partent chaque semaine. Cette page, c'est les commandes qui tombent, qui viennent du site internet. Donc en fait, nos clients commandent sur ce qu'on appelle le front office, et nous sur le back office, on voit la liste de nos commandes. Et là, ça nous permet de livrer nos clients le plus rapidement possible. Grâce à cette vente directe via internet, Julien élimine tous les coûts liés à la distribution. Pas d'espace de vente à louer, pas de vendeurs à rémunérer. C'est donc près de 60% des coûts qui sont économisés. Dans une boutique, le même matelas ne se vendrait pas 650 €, mais plus de 1000 €. Car ce ne sont pas les seules économies que le jeune entrepreneur arrive à réaliser. Tout commence à Meulbeek, à la frontière belge-flamande, avec la fabrication du matelas. C'est avec Maxence, le commercial de cette usine, qui produit pour d'autres marques, que Julien a pensé son matelas unique. Un sandwich de 3 matières différentes, latex, mémoire de forme et mousse polyuréthane. Et pour cela, ils ont réalisé une vingtaine de prototypes. On est parti d'une feuille blanche sur le principe de tendre vers le matelas avec un confort universel. Je me suis dit que le challenge pouvait être très intéressant. On n'avait jamais fait au fait une combinaison avec 3 matières comme ça. Un pari audacieux. Mais selon eux, ce matelas unique, ni trop ferme ni trop mou, pourrait convenir à 95% des consommateurs. Et en concentrant toute sa production sur un seul et même produit, la start-up parvient à faire des économies. Même matière première, même process de fabrication. Cela engendre une diminution des coûts de production de plus de 15%. Autre astuce pour réduire la facture, utiliser cette machine. Une machine qui sert à comprimer le matelas. Donc on divise par 4 la hauteur du teddy bear. Et elle permet ensuite de le rouler pour le faire rentrer dans nos cartons. Les cartons sont ensuite acheminés ici, dans un entrepôt de la région parisienne. Plus de 600 matelas y sont stockés pour approvisionner les 2 semaines à venir. Là aussi, le jeune entrepreneur y gagne par rapport à ses concurrents. Alors, un matelas teddy bear, ça coûte 2 € par mois par matelas à stocker. Et le matelas d'un concurrent, qui du coup n'est pas comprimé, qui arrive à plat, coûte lui 3 fois plus cher à stocker. Les matelas de Julien sont moins chers à stocker, mais aussi à livrer, car ils peuvent être transportés par des coursiers en camionnette. Le prix, 50 € par matelas au lieu de 100 € pour livrer un matelas traditionnel. Un coût directement inclus dans les 650 € du prix de vente. Mais à force de faire des économies sur tout, reste une question essentielle. Ce matelas est-il réellement de bonne qualité ? UFC Que Choisir lui a fait passer une batterie de tests pour mesurer notamment son confort et sa résistance au vieillissement. L'association de consommateurs l'a comparé avec les grandes marques du marché traditionnel. Étonnamment, face à des Simmons, Epeda ou autres, le teddy bear s'en sort plutôt bien avec une note de 11,6. Mieux, il dépasse même un matelas Tempur, une marque considérée comme haut de gamme qui coûte plus de 2300 €. Mais cela ne veut pas pour autant dire que le matelas plaît à tout le monde. William, par exemple, a décidé de le rendre. Il l'a acheté il y a 1 mois. Finalement, je le trouve un peu trop ferme, à mon goût, en tout cas. Et bon, vu que j'avais l'occasion de l'essayer et de le rendre sans charge additionnelle, j'ai saisi l'occasion. Bonjour. Allez-y. Ils sont entre 3 et 4% de clients comme William à renvoyer leur matelas. La start-up ne leur facture rien. Ce qui paye ses frais de retour, ce sont en fait les clients satisfaits. Car sur les 650 € du prix de vente, l'entreprise inclut 45 € pour le renvoi éventuel du matelas. Et là, c'est gratuit.
La prochaine étape, c'est donc de continuer sur Internet, aller voir peut-être la concurrence et voir ce qu'on propose. Des offres similaires, on en compte 5 ou 6 en France. Ilobed, le matelas français, Bruno Matelas, toutes proposent le même type de service. Mais parmi eux, il y en a un qui pourrait bien bousculer la donne. Direction Londres, dans le quartier branché de Camden, où a notamment grandi Amy Winehouse. Au cœur du marché, un complexe moderne où sont regroupées plusieurs dizaines de start-up. L'une d'elles est spécialisée dans le matelas unique. Comme Teddy Bear, le matelas Eve s'achète sur Internet, avec 100 nuits d'essai, satisfait ou remboursé. Et il est aussi bien classé par les associations anglaises de consommateurs. Que tout le monde nous rejoigne. Comme chaque semaine, les patrons réunissent la cinquantaine de salariés. La société, qui a à peine 1 an et demi, fait preuve d'une ambition redoutable. Alors, on attend que tout le monde arrive. Le mois dernier, au Royaume-Uni et plus généralement sur l'Europe, on a eu une croissance de plus de 25% sur un mois. Ce qui honnêtement est incroyable pour une entreprise d'à peine 18 mois. Lui, c'est Yash Baniewski, le grand patron de la boîte. À 35 ans, il affiche déjà un CV impressionnant, puisqu'il a été, entre autres, à la tête de 2 sociétés de e-commerce, Groupon et Zalando, au Royaume-Uni. À côté, son associé, et néanmoins cousin, Kuba Wieczorek, est chargé d'assurer le développement de la marque. Et aujourd'hui, il a une bonne nouvelle. Ça, c'est l'édition 2016 du livre Cool Brands qui vient de paraître. Je veux vous dire quelques mots sur ce que c'est et sur ce que ça signifie d'être référencé là-dedans. Cool Brands a été mis en place il y a 5 ans par un groupe de leaders d'opinion, des designers célèbres, des acteurs célèbres. On a appris il y a un mois qu'on avait été choisi pour être dedans. Ce qui est génial, c'est de voir les autres marques qui sont aussi à l'intérieur. Il y a Adidas, Airbnb, Apple, il y a aussi Alexander McQueen, Virgin, Lavazza, Liberty et Eve. Je pense honnêtement que c'est énorme. Ce livre, qui recense les marques les plus cool, est une vraie référence pour les entreprises de nouvelle génération. Alors les dirigeants d'Eve se sentent pousser des ailes. C'est quoi votre objectif? Dominer le monde. En moins de 2 ans, Eve a réussi à rafler plus de 2% de toutes les ventes de matelas au Royaume-Uni. Malgré l'apparence cool, jeune et tendance, ici tout le monde s'active pour imposer la marque dans les 10 pays où la société Eve est présente. Unser Warenhaus ist in Belgien. Et pour exister, la stratégie de la marque est claire. Surfer sur une image branchée. Je pense qu'on veut être vu différemment. On veut passer pour des gens cool et innovants. On ne veut pas être perçu comme des marchands de matelas. Ça a une connotation super négative. C'est pour ça que vous ne portez pas de chaussures? Seulement quand je rencontre des gens importants. On n'est pas assez important? Je ne porte pas de chaussures, mais pour vous, je porte des chaussettes assorties, ce qui n'est pas le cas habituellement. Alors, pour être cool jusqu'au bout, ils ont aussi créé une salle de sieste pour leurs salariés. Pour nous, c'est important. On vend un produit de sommeil. Alors si on n'a pas des employés bien reposés, c'est franchement un mauvais début pour nous. Ils ont réussi à séduire les plus gros investisseurs de la place de Londres, si bien qu'ils ont levé plus de 21 millions d'euros. Et la France est l'un des premiers pays qui va bénéficier de ces fonds. Présente dans l'Hexagone depuis 8 mois, la marque est pilotée par Charles Digby Smith, un franco-britannique de 31 ans. Aujourd'hui, on va dire on oscille entre 15 et 20 pièces par jour. Et on aimerait bien, d'ici le mois prochain, être plutôt aux alentours de 25 pièces par jour. Alors, pour conquérir le marché français, ils sont bien décidés à ramener la couverture à eux. Retour à Paris. Charles, accompagné de Kuba, doit rencontrer aujourd'hui une agence de communication. Chez Eve, on aime les bons jours.
C'est pourquoi on a créé un matelas unique, pour toujours se lever du bon pied, en pleine forme. Le second, c'est plus Ève. Ensemble, ils doivent élaborer une publicité qui sera diffusée prochainement sur toutes les chaînes de la télévision française. On vous offre 100 jours pour l'essayer. Mais s'il ne vous réussit pas, on revient le chercher, gratuitement, et on vous rembourse. Tout simplement. Les fabricants de matelas ont toujours communiqué sur le sommeil, les rêves et le temps qu'on doit dormir. Très souvent, dans les pubs, les gens parlent doucement, parce que c'est un matelas, chut, bonne nuit. Donc nous, on a choisi au contraire de parler de l'énergie le matin après avoir passé une bonne nuit de sommeil. En fait, rien de vraiment innovant. Mérinos, le matelas des réveils en beauté. En 1982, Mérinos évoquait déjà le réveil et l'énergie. Outre cette campagne de communication, la start-up compte bien aussi courtiser les grands de ce monde. Comme il y a encore quelques semaines, lors d'un salon de l'innovation à Paris, avec le PDG du groupe L'Oréal, Jean-Paul Agon. C'est quoi là alors ? Le matelas le plus confortable au monde. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Bah oui, je vous laisse l'essayer, vous allez vous faire En fait, c'est le... Un argument un peu présomptueux qui semble ne pas être du goût du PDG. Le matelas, c'est le plus confortable au monde alors ? Écoutez, je vais revenir avec mon épouse et je vous dirai ça. Je sais pas. Il a l'air très bien, hein, je sais pas. Et moi j'aime bien les matelas un peu durs, donc le vôtre est plutôt un peu enveloppant. De forme sur le dessus, mais il y a le soutien. Malgré tout, Charles est content, car le moment a été immortalisé. C'est assez sympa d'avoir une visite comme ça, donc on envoie un petit message sur Twitter, sur Facebook. Ça, voilà, ça donne de la visibilité au produit. Et puis on va en profiter pour taguer le compte Twitter de L'Oréal, comme ça c'est vu par beaucoup plus de monde qui sont un peu hors de notre sphère de clientèle habituelle. Mais la cible de Charles, c'est l'invité vedette du salon, l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Monsieur Macron, maintenant que votre direct est fini, vous m'accordez 30 secondes, comme promis. Je vais. C'est l'horreur. Merci beaucoup. Allez-y. Allez-y. Charles arrive à attirer l'attention de l'homme politique. Vous allez avoir besoin d'un peu de repos pour votre... En fait, c'est un matelas qu'on a passé 4 ans à développer uniquement sur la base de retours clients. Et donc, c'est 75 000 prototypes dans 18 pays dans le monde pour arriver à obtenir un... allongé de vue, vite fait, vous allez voir. Même s'il ne s'allonge pas, sa présence suffit, car il est en ce moment l'une des personnalités politiques les plus médiatisées du pays. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, je pense. Bonjour, ça va ? Les marques traditionnelles de matelas n'ont qu'à bien se tenir ? Oui, c'est un peu ça. Elles ont déjà, heureusement ou malheureusement, elles ont déjà pas mal de mal. Et je crois que clairement, des concepts comme le nôtre qui sont complètement tournés vers le client, ce qu'elles négligent de faire depuis des décennies, vont leur faire pas mal de mal si elles réagissent pas très vite. Un discours offensif qui en dit long sur la bataille qui va se jouer dans les prochains mois, d'autant que le marché du matelas est en pleine croissance. En 2015, les ventes ont augmenté de 4%.